cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Les anges, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. J'appelle vers toi, Dieu très haut. Tu as tout fait pour moi. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, préparons-nous à la célébration de la très sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu.
tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Veuillez vous tenir debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Frères et sœurs, Dieu le Père nous invite en ce deuxième dimanche de Carême à écouter son fils bien-aimé, Jésus-Christ. Mais pourquoi le Père nous demande d'écouter le Christ? Comment l'écouter? Quelles sont les conséquences qui découlent de l'écoute de la parole de Dieu? Voilà, chers frères et sœurs, les interrogations auxquelles nous répondrons au cours de notre méditation. 1. Pourquoi écouter le Christ? Frères et sœurs, la réponse est toute simple. D'abord, c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu le Père, son Fils bien-aimé, comme il l'affirme lui-même dans l'Évangile. Il est aussi son Verbe, sa parole vivante qui vient habiter parmi nous dit l'évangéliste Saint Jean dans son prologue. Ensuite, c'est quand Jésus s'accomplisse la loi et les prophètes, représentés par Moïse et Élie. Il est l'envoyé de Dieu, celui qui vient accomplir la volonté de Dieu de sauver tous les hommes sans exception. Il est son héritier, confère Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 3. En définitive, nous devons écouter Jésus parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu le Père, sa parole vivante, son envoyé pour sauver l'humanité, son héritier. Il est aussi notre Maître et Seigneur, notre Messie Sauveur, qui éclaire tout homme par sa lumière en venant dans le monde. Mais comment devons-nous l'écouter? Abordons maintenant le deuxième point. Comment écouter Jésus, la parole de Dieu? Frères et sœurs, la première lecture et le psaume responsorial nous donnent quelques éléments de réponse. Écouter Jésus, la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu, lui faire confiance comme Abraham et marcher en sa présence sur cette terre des vivants, en lui offrant le sacrifice d'action de grâce, en évoquant son nom, en respectant nos promesses d'engagement baptismal, en témoignant de son amour au milieu de ce monde. Écouter Jésus, c'est faire la volonté de Dieu le Père. Jésus lui-même nous le dit clairement en ces termes. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Confère Matthieu chapitre 7, verset 21. Faire la volonté de Dieu le Père, c'est choisir le chemin du bien, donc de la vie, et renoncer au mal. C'est d'ailleurs, frères et sœurs, cet engagement que nous avons tous pris le jour de notre baptême, en acceptant volontairement et devant Dieu de renoncer à Satan et à toutes ses séductions, de rejeter le diable et toutes ses œuvres, et de croire en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Frères et sœurs, écouter Jésus, c'est aussi mettre en pratique sa parole de vie dans le quotidien de notre existence, en vivant pleinement durant ce temps de carême notre thème pastoral diocésain. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, en servant et en aimant l'Église et nos frères et sœurs, dans un esprit de vérité, de charité, de justice, d'honnêteté, de miséricorde et d'humilité. Cela revient à dire que nous devons, pendant ce temps de grâce, ce temps favorable du salut qu'est le carême, renoncer à nos méchancetés, à nos penchants mauvais et à nos comportements et actes diaboliques, ignobles, inhumains et suicidaires à l'endroit du prochain. Mais
Quelles sont les conséquences qui découlent de l'invitation de Dieu à écouter Jésus et sa parole? 3. Les conséquences qui découlent de l'invitation à écouter Jésus et sa parole. Frères et sœurs, permettez-moi d'aborder ce dernier point de notre méditation par cette petite histoire qui résume de manière simple les conséquences de notre choix de vie. Cette histoire, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais la répétition est pédagogique. C'est l'histoire d'un fou qui, dans un village, se promenait de porte en porte avec ce slogan à la bouche. « Si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est pour toi. » Agacée par cette attitude du fou qu'elle chassait chaque fois, une femme du village décida de le faire taire. 3 mois après avoir nourri son idée, elle décida de passer à l'acte. Cette femme vendait du pain avec des condiments devant sa maison. Le jour de son forfait, elle envoya son fils, un garçon de 8 ans, qui d'ailleurs n'avait pas cours ce jour-là, lui acheter un gros pain de 300 francs, dans lequel elle mit du condiment mélangé à du poison. Elle le remit au fou, après lui avoir manifesté une attention charitable à nulle pareille, comme le diable en a l'habitude quand il veut nous détourner du chemin de Dieu. Le fou prit le pain, mais ne le mangea pas et continua son chemin en scandant toujours « Si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est pour toi. » Arrivé à un endroit où des gamins jouaient au ballon, il fut surpris de voir un des gamins se jeter sur lui, tentant de lui arracher son pain. C'était le fils de la vendeuse, qui avait reconnu le sachet de pain, pensant que le fou l'avait soutiré à sa mère. Dans la lutte, le petit garçon réussit à couper un morceau du pain. Malheureusement, il se mit à le manger. Ayant eu soif, il courut vers sa mère pour réclamer de l'eau. Surprise de voir sa bouche remplie d'huile, elle lui demanda ce qu'il avait mangé. Dans sa réponse, elle comprit que son fils venait de manger le pain empoisonné, dont le poison était très mortel, à effet très rapide. Quelques minutes après, son fils s'écroula et mourut. Ses pleurs attirèrent le voisinage et le fou, qui revint sur ses pas, toujours en scandant son fameux slogan « Si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est pour toi. » Mon frère, ma sœur, si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est pour toi. Le salaire du mal, c'est la mort. Le salaire du bien, c'est la bénédiction, la vie. Et c'est ce que Dieu révèle au peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome en ces termes. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur, la bénédiction ou la malédiction. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome chapitre 30, les versets 19 à 20. De cette parole de Dieu, nous comprenons que la conséquence qui est rattachée à l'action d'écouter le Christ, donc d'aimer Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ordonnances, d'écouter sa voix, de s'attacher à lui, est la bénédiction et une longue vie sur la terre. C'est cette bénédiction que reçoit Abraham et sa descendance dans la première lecture. Pour avoir écouté et obéi à la parole de Dieu, malgré l'épreuve du sacrifice de son fils unique Isaac, Abraham a été béni par Dieu. Dans l'évangile, la transfiguration du Christ, tous les vêtements sont blancs comme une blancheur à nulle pareille. Et l'avant-goût de cette gloire dont tous les fils et filles de Dieu qui auront écouté le Christ resplendiront dans le ciel à la résurrection. Cette grâce, nous la vivons déjà au baptême, qui nous purifie de nos péchés. Cette pureté symbolisée par le vêtement blanc que nous portons. Le baptême illumine aussi nos vies, symbolisée par la lumière du Christ que nous recevons. Baptisés, chers frères et sœurs, nous sommes aussi transfigurés comme le Christ en présence de témoins. Et si la voix du Père ne se fait pas entendre publiquement, comme lors de la transfiguration du Christ, elle se fait entendre de manière personnelle et intérieure, en s'adressant à chacun et à chacune de nous,
tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Frères et sœurs, avec le baptême, nous avons donc Dieu avec nous, son Fils bien-aimé Jésus-Christ avec nous. Ce Fils bien-aimé de Dieu, en présence de qui nous devrions marcher sur cette terre des hommes pour être comblés de bénédictions. Malheureusement, nos choix de vie nous détournent parfois de ces bénédictions et nous plongent dans le malheur. Frères et sœurs, écoutez Jésus et sa parole, la vivre et la mettre en pratique dans l'amour de Dieu et de son prochain, malgré les différentes épreuves de la vie, procure grâce, bénédiction et bonheur. Et même si nous venons à être persécutés comme les chrétiens de Rome, à qui Paul s'adresse dans la deuxième lecture, Dieu ne nous abandonne pas, car il est pour nous. Certains diront, mais mon Père, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, j'écoute sa parole, tout le monde me voit pratiquer ma foi, mais ma vie n'est que peine et misère. Malgré toute ma piété, je souffre. Dieu n'exauce pas mes prières. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est vrai, nous te voyons tous les matins à la messe et même participer aux différents exercices de piété. Tu fais même preuve de charité. Mais pour paraphraser un groupe Zouglou, je voudrais te dire ceci. Tu écoutes bien, mais tu ne l'écoutes pas fort. Il y a quelque chose qui bloque tes bénédictions et dont tu dois te détacher, que toi seul tu connais. Nous, c'est l'extérieur que nous voyons, mais ce que tu fais en cachette, personne ne le voit. Pour paraphraser le Christ, s'adressant au jeune homme riche de l'Évangile, je voudrais aussi te dire, va et libère-toi de ce que tu fais de mauvais en cachette et viens suivre Jésus et tu seras béni. Mon frère, ma soeur, dans son amour pour Dieu, Abraham n'a pas fait de calcul, il n'a pas hésité, il a obéi, sachant bien qu'Isaac était son fils unique. C'est ce que Dieu nous demande, l'aimer sans retenue, sans toute forme de procès, l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce qui te retient, c'est ce que tu appelles ton péché mignon, pour lequel tu ne veux pas te détacher et auquel tu trouves des excuses. Mais retiens que péché, c'est péché. Alors, si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est pour toi. Si tu pêches aussi, c'est pour toi. Que ce temps de carême nous aide véritablement à nous convertir et que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, intercède pour nous. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Excellent temps de carême à toutes et à tous. Si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est aussi pour toi. En ce dimanche de la Transfiguration, nous nous tenons tous debout pour professer notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends ma prière. Sois attentif à ma voix. Exauce-moi. Entends ma prière. Prions pour l'Église et ses pasteurs, spécialement le pape François. Que l'Esprit Saint renouvelle en eux leur engagement à conduire le peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes nos autorités politiques et administratives, afin que, visitées par l'Esprit Saint, elles écoutent la voix des peuples qui leur sont confiés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent, afin que par nos actions et nos prières, nous leur apportions le réconfort qu'ils espèrent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin qu'en ce temps de carême, nous rende plus dociles à la voix du Seigneur pour la construction d'une communauté de parfaite communion ecclésiale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends ma prière. Sois attentif à ma voix. Exauce-moi. Entends ma prière. À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oye, Signor mien, nanya yetema beti, yesrewo saye, sanuninge mumbenu, dedi confue sumoye. Oye, Signor mien, oye, Signor mien, nanya yetema beti, yesrewo saye, sanuninge mumbenu, dedi confue sumoye. Ande ya ya ye ite ye mawa, ya 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 tu do supa. Oh yes Signor mia, nanya yete mometi, yeso so yes anuninge mombenu, dedi confue sumoye. Oh yes Signor mia, oh yes Signor mia, nanya yete mometi, yesrewo so yes anuninge mombenu, dedi confue sumoye. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, notre Dieu, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre archevêque Jean-Pierre cardinal Coutouan, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa main très sainte, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici-bas, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés. Souviens-toi des hommes et des femmes pour qui nous t'offrons cette Eucharistie, aujourd'hui rappelée à toi, marquée du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres par les villes et les cités, il relève son amour et nous parle de son Père. Et chacun c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie
et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Achevons notre Eucharistie par la prière. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Changez vos cœurs, changez de vie. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Changez vos cœurs, changez de vie. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.